Bonjour et bienvenue dans cette formation comment débuter votre vie de Green Witch, comment débuter en magie, en sorcellerie, comment comprendre un petit peu tout ce qui est ésotérisme moderne. Alors, dans cette première vidéo, là aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire un petit peu de la magie, à mieux comprendre la magie, ses règles et surtout ses anciennes traditions païennes. Alors, première question à se poser, qu'est-ce que la magie ? Eh bien, la magie, selon moi, c'est un mélange entre la science et l'art. Alors, c'est une science dans la mesure où elle fait appel en fait à des savoirs ancestraux, à des méthodes et des choses qu'il faut connaître. Et c'est un art parce que vous devez suivre votre intuition, vous devez être créatif. Donc, c'est vraiment un mélange de ces deux choses qui va donner votre propre magie. Alors, faire de la magie, c'est déjà en tout premier lieu pour vous. Pour vous reconnecter à vous-même, pour vous découvrir de plus en plus et je dirais de mieux en mieux. C'est apprendre à vous reconnecter avec la nature, à vous reconnecter avec le cycle de la nature, à vous reconnecter à votre cycle féminin également. En fait, ce serait comprendre la nature pour se comprendre soi-même, pour comprendre comment nous fonctionnons. Par exemple, lorsque vous aurez compris les différentes phases de la Lune, bien vous serez plus à même de comprendre à quel moment prendre vos décisions, à quel moment vous mettre en action, à quel moment au contraire vous mettre en introspection, être plus au calme, plus attentive à vous-même par exemple. Donc quand vous aurez compris toutes ces connexions, comment tout ça fonctionne, vous serez déjà plus à même de vivre et d'être une sorcière. Donc faire de la magie, je pense qu'au départ, c'est déjà comprendre un petit peu tout ça, comprendre ces mécanismes, comprendre la symbolique qu'il y a derrière, pour après que vous puissiez vous-même intégrer toutes ces choses et puis créer vos propres rituels, créer vos objets de magie, voilà, vraiment intégrer pour pouvoir ensuite diffuser et être vraiment la sorcière, la Green Witch que vous avez envie d'être. Mais attention, faire de la magie, ça demande à respecter quelques règles de bienséance. Faire de la magie, oui, de la magie blanche, bien entendu, mais ça demande quelques règles éthiques. Essayez de garder toujours en tête de traiter les autres comme vous auriez envie d'être traité. Bien entendu, l'idée c'est de faire ce qu'il nous plaît dans la pratique de la magie, de la sorcellerie, mais c'est surtout de ne pas nuire à autrui. Et ça, c'est une règle essentielle, une règle de base à toujours respecter quand vous créez des rituels, quand vous allez créer des sorts, des potions. Veillez véritablement à ne pas nuire à autrui. Connaissez-vous la règle du triple retour ? Mais en fait, c'est tout simplement de vous dire que tous vos actes vont vous revenir 3 fois. Du coup, si vous êtes positive, si vous faites des choses avec amour, si vous faites des actes positifs, bienveillants envers les autres, ça vous reviendra de l'amour, de la bienveillance et toutes ces choses. Par contre, si au contraire vous êtes plutôt pessimiste, vous êtes plutôt colérique, vous faites plutôt des choses négatives envers les autres, vous envoyez de mauvaises ondes, de mauvaises choses, ça vous reviendra également aussi et 3 fois plus. Donc il est très important de comprendre et d'intégrer que lorsque vous pratiquez la magie, lorsque vous allez vous mettre peut-être à tirer les cartes de votre oracle, à préparer une célébration de lune, un rituel, il va falloir vous mettre dans cet état de calme, de sérénité, de bienveillance, dans cet état d'amour et c'est très important. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit en sorcellerie si vous êtes en colère, si vous êtes nerveuse, si vous n'allez pas bien, vous avez besoin de vous recentrer et d'être dans cet apaisement pour pratiquer la sorcellerie. Si vous êtes véritablement en colère ce jour-là ou à ce moment-là, ne faites rien. Vaut mieux remettre à plus tard, au lendemain et faire un bon rituel, une bonne cérémonie qui vous amènera de bonnes choses plutôt que de faire n'importe quoi. C'est comme la loi du karma, forcément tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez envoyer à l'univers, aura un impact pour vous. Donc faites vraiment attention à vos demandes et à ce que vous souhaitez envoyer. Alors, vous vous en doutez bien, la magie n'est pas née d'hier. Ça fait très très longtemps qu'elle est pratiquée
Sauf que dans notre société actuelle, on l'a pratiquement oubliée, ou alors elle est là, elle est cachée, elle est mystérieuse. Mais la magie, elle a toujours existé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être initié par un grand magicien pour devenir soi-même une magicienne. Mais ce qui est quand même important, c'est de comprendre les fondamentaux, les savoirs ancestraux pour arriver ensuite à faire vous-même votre propre magie, vos propres rituels. Mais donc, avant d'arriver à ce stade de sorcellerie, eh bien, c'est important de comprendre tout ce que nos ancêtres utilisaient, que ce soit les plantes, que ce soit les minéraux, les cristaux, les phases de la lune, le cycle de la nature, les déesses, peut-être toutes ces choses, les rituels, les outils magiques. Il y a énormément de choses et de symboles à comprendre, à connaître pour petit à petit arriver à sa propre magie. Alors, pas de panique. Les rituels, comprendre tout ça, toute cette symbolique, c'est en fait quelque chose d'assez simple et je dirais d'accessible à tout le monde, puisque la magie, la sorcellerie était pratiquée par le peuple. Donc c'est vraiment des choses très simples, avec des objets du quotidien, avec des choses qu'ils trouvaient dans la nature, qu'ils utilisaient pour faire leur propre magie. Et cette magie faisait vraiment partie de leur quotidien. Personne ne doutait de son efficacité à l'époque. Les rituels que nous utilisons et qui étaient utilisés autrefois, eh bien, sont des rituels qui servent à utiliser, à canaliser les énergies naturelles qui sont présentes partout, là, partout autour de nous, même si on ne les voit pas avec nos deux yeux. Alors, bien entendu que la science n'a pas encore tout démontré, même si on aimerait tout comprendre, ça n'est pas encore le cas. Alors, les énergies, elles sont vraiment partout. Elles sont dans les plantes, elles sont dans l'air, elles sont dans les pierres, elles sont dans les animaux, elles se trouvent partout. Et en fait, les sorcières, les mages, eh bien, ce sont des personnes qui arrivent à utiliser ces énergies, à les canaliser et à les diriger pour qu'en fait, ils arrivent à obtenir ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces rites, tous ces rituels proviennent de ce qu'on appelle la vieille religion. En fait, c'est ce qui était pratiqué avant que la religion catholique ne s'installe. Et aujourd'hui, on lui donne le nom de Wicca. Alors, dans la Wicca, dans le paganisme moderne, on peut appeler ça aussi comme ça, eh bien en fait, il y a tout un système de points, de règles fondamentaux qu'il est bon de connaître. Alors bien évidemment, je ne pourrais pas tout détailler dans cette vidéo parce que ce serait énorme, mais je vais vous en faire un résumé. Alors, le résumé, ce serait que c'est un système de croyance qui est basé sur la nature. Sur la nature où on va honorer la déesse qui représente l'esprit féminin de la création. Et puis, on va également honorer, bien entendu, l'aspect masculin. C'est le soleil et la lune, c'est le yin et le yang. C'est vraiment l'équilibre entre les deux forces qui sont présentes partout autour de nous et également en nous. On en entend beaucoup parler en ce moment également, c'est l'association du féminin sacré et du masculin sacré. Voilà ce qu'à l'époque, le paganisme, la Wicca, voilà ce que ça représente. C'est vraiment honorer, célébrer la nature et célébrer ces deux grandes forces qui se retrouvent partout. Comprendre la nature, comprendre la Wicca, c'est comprendre le cycle de l'année. C'est comprendre du coup quelles sont les 8 grandes fêtes païennes. L'année païenne se divise en 4 saisons dans lesquelles il y a 2 solstices et 2 équinoxes. Le soleil et la lune, eh bien, ce sont les deux points de repère pour ces grandes fêtes païennes. Alors, pour bien comprendre, le soleil, on pourrait dire que lui, il va gouverner les saisons de l'année. Voilà. Et quant à la lune, l'autre partie, la lune, bien entendu, elle va diriger les marées, mais elle dirige également, je dirais, vos propres marées intérieures. Elle est là pour travailler sur votre psyché, pour travailler sur votre inconscient. Donc véritablement, que ce soit le soleil ou la lune, eh bien ça ne travaille pas de la même manière avec la nature, ça ne travaille pas de la même manière avec vous-même. Donc les 8 fêtes païennes forment en fait ce qu'on appelle une roue, la roue de l'année. Alors
Cette roue, eh bien, elle commence avec la fête qui porte le nom de Samhain et qui se trouve le 31 octobre. Alors, je suis certaine que vous la connaissez sous un autre nom puisqu'on va parler d'Halloween. Eh bien, en fait, il faut comprendre que pour les païens, eh bien, le 31 octobre, c'est le dernier jour de l'année. Voilà. Le 1er novembre, on passe à une nouvelle année pour les sorciers, pour les païens. Donc pour les witches, pour les green witch, on peut tout à fait considérer que le 31 octobre, donc ce passage dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, eh bien en fait c'est un petit peu le jour de l'an pour les sorcières. Et lors de cette fameuse nuit du 31 octobre, eh bien en fait la frontière entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts, eh bien cette frontière est très fine et très mince. Donc c'est un moment de l'année à privilégier pour honorer nos défunts, pour honorer nos ancêtres. Voilà, il y a tout un tas de rituels qui pourront être faits à ce moment-là précis de l'année. Deuxième fête de l'année à connaître, c'est la fête de Yule qui a lieu le 21 décembre. Et si vous connaissez un petit peu la date, le 21 décembre, eh bien, ça correspond à la date du solstice d'hiver. Donc Yule, c'est une fête qui va célébrer la renaissance du soleil. Voilà, on commence un nouveau cycle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces fêtes païennes étaient célébrées, bien entendu, avant l'arrivée du christianisme. Ça n'est qu'au VIe siècle après Jésus-Christ que le pape Télésophe fixa en fait la nativité au 25 décembre. Parce qu'avant, c'était donc célébré le 21 décembre au moment du solstice d'hiver et on célébrait les choses un petit peu différemment. Troisième fête que l'on célèbre, c'est Imbolc qui a lieu le 2 février. Et en fait, ça correspond au réveil de la Terre. C'est un petit peu la célébration de la lumière qui ne fait qu'augmenter petit à petit, jour après jour, depuis le solstice d'hiver. Quatrième fête qui est célébrée, c'est Ostara, qui a lieu le 21 mars et qui correspond à l'équinoxe de printemps. Et à ce moment-là, on va célébrer la fertilité de la déesse de la terre-mère. Voilà, on rend hommage à la fertilité. Alors, l'équinoxe, je le rappelle, parce que c'est important de connaître ça également, l'équinoxe, le temps du jour est égal au temps de nuit. Donc, c'est vraiment un moment particulier de l'année où les énergies sont un petit peu spéciales. Cinquième fête qui est célébrée le 30 avril, il s'agit de Beltane. C'est le printemps qui ouvre la voie à l'été et en règle générale pour la fête de Beltane, eh ben, on va célébrer cette arrivée de l'été avec un mât de printemps. Voilà, c'est un poteau qui peut être décoré de fleurs, de rubans, il y a des célébrations, on y met des guirlandes, voilà, c'est vraiment un moment très festif de l'année. Sixième fête, le 21 juin, ça correspond à l'Ita. C'est également le solstice d'été et on le connaît aussi puisque nous, on fait la fête de la musique en France à cette date. Donc c'est vraiment une fête pour la célébration du soleil. Le soleil, c'est le moment où il est le plus proche de la terre, c'est au moment du solstice d'été. Donc on va danser autour de grands feux, voilà, c'est vraiment, on célèbre le soleil. Septième fête qui a lieu le 1er août et qui s'appelle Lugnasad. Et en fait, on va simplement fêter, honorer les récoltes. C'est la période des premières récoltes de blé. Donc c'est vraiment la grande fête, la fête des récoltes, la fête des moissons qu'on va célébrer ce jour-là. Enfin, huitième et dernière fête païenne qui a lieu le 21 septembre, c'est Mabon. Donc ça correspond à l'équinoxe d'automne, donc je le rappelle, le jour est égal à la nuit. Et puis on va tout simplement célébrer la fin des récoltes. Voilà, on a récolté tout ce qu'on a eu pendant l'année. C'est le temps des deuxièmes récoltes et c'est vraiment ça, le travail. On remercie déesse, la terre-mère, de nous avoir offert toutes ces choses pendant cette année. Donc je crois qu'il est très important de comprendre, de connaître ces fêtes, de les noter, de vous les approprier, de les mettre dans votre calendrier, dans votre agenda, puisque c'est là-dessus que va s'organiser vraiment les choses principales, les célébrations, les rituels que vous allez pratiquer.
Donc, petit exercice à faire, ce serait de noter sur vos agendas, sur vos calendriers, eh bien, toutes ces fêtes pour ne pas les oublier et puis petit à petit pour rentrer véritablement dans cet univers, dans cette ambiance et puis préparer, anticiper ces fêtes. J'espère que vous avez mieux compris d'où ça vient, d'où viennent les fêtes païennes, quelles sont les fêtes et comment s'organise la magie dans cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les Greenwich.